Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Et nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oui, Seigneur, je désire habiter dans ta maison, parce que dans ta maison, tout est lumière, tout est clarté, tout est vérité, tout est sans aucune ambiguïté. L'ambiguïté ne fait pas partie de ton royaume, Seigneur. Ni le compromis, ni les choses cachées, rien de tel. Seigneur, merci parce que tu m'as arraché à une vie de péché qui me faisait honte il y a plus de 40 ans maintenant. Tu m'as arraché à une vie où je cachais la honte de mon péché, où je jouais comme tout un chacun de la comédie d'une perfection menteuse, comme tous les gens du monde le font. Mais tu m'as montré que cette manière d'être était inutile, était vaine. Tu m'as proposé, Seigneur, ton salut. Tu m'as invité à venir dans ton salut. J'ai accepté ce salut. J'ai renoncé à l'orgueil avec lequel je fonctionnais pendant 33 ans avant de te connaître pour cacher la vérité que ma vie était pécheresse et me destinait à l'enfer. Je te remercie parce que tu m'as amené dans la lumière de ton salut. Et maintenant, je peux marcher dans la lumière. Et maintenant, même lorsque je trébuche, je peux me tourner vers toi et te demander pardon parce que tu veux que je reste dans ta lumière. Et je veux rester dans ta lumière, Père éternel. Je te prie pour que tous ceux, Seigneur, qui viennent à nos rencontres, que ce soit par Skype, que ce soit en direct, eh bien, Seigneur, vivent dans la lumière. Et qu'ils y restent, qu'ils viennent à la lumière et qu'ils y restent, qu'ils haïssent les ténèbres dans lesquelles ils ont vécu ou dans lesquelles ils vivent encore à certains égards et qu'ils viennent à la lumière, Seigneur, qui nous fait penser à cette parole de Yeshua qui nous dit « Si vous ne devenez comme des enfants vivent sans rien cacher, un enfant qui cache hypocrite est déjà un enfant qui est dans un mauvais état. » Mais Jésus voulait nous dire « Si vous ne devenez pas clair, tout simple comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Quel grand message que ce message-là. Merci Seigneur parce que je suis à 74 ans, bientôt 74 ans. Eh bien je suis comme un enfant devant toi, un enfant qui apprend tous les jours encore, un enfant qui est prêt à tout apprendre encore, à tout réapprendre encore, parce que je sais que je suis à l'école du Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, je n'aurai pas assez de l'éternité pour apprendre et me réjouir d'apprendre ce que tu veux me faire encore comprendre et comprendre de ta gloire, de la richesse de ton amour, de ta force, de tes principes de création et de vie. Merci Père, merci mon Dieu, merci pour ton amour, merci aussi pour l'intelligence de tes principes, de ta justice, de tes commandements. Les deux vont ensemble, sont indissociables. Merci Dieu, merci. Je t'aime Seigneur et mon chant s'élance. Je t'aime Seigneur et mon chant s'élance pour t'adorer.
c'est mon chant d'amour. Oh Jésus, tu es mon roi. Quand je proclame tu es mon roi, est-ce que Jésus est vraiment mon roi? Est-ce qu'il est le roi de tous les domaines de ma vie, de la moindre parcelle, de l'usage de mon temps, de ma vie, de ce que je vis, de ce que je suis? Est-ce qu'il est vraiment mon roi? Est-ce que lorsque je quitte le culte et que le lendemain je vais au travail ici en Israël, ou lundi, est-ce que soudain Christ n'est plus mon roi? Peut-être c'est le monde mon roi, peut-être c'est moi qui deviens mon propre roi. Amen. Lorsque je dis tu es mon roi, est-ce qu'il est vraiment mon roi pour toujours? Lorsque l'on met sur le trône un roi, on ne le détrône pas le lendemain pour être son propre roi. On ne dit pas au roi, barre-toi roi, c'est moi qui suis roi de ma vie. On laisse le roi sur le trône. N'est-ce pas? Je prends cet exemple à dessein, mes amis, parce que beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui disent « Christ est mon roi », ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, vous mentez. Le lundi après le culte du dimanche ou du Shabbat, vous vous remettez vous sur le trône, et d'ailleurs même quand vous venez au culte et vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes déjà sous votre trône et vous ne voulez pas le quitter, votre trône, vous ne voulez pas, et vous chantez « Christ est mon roi ». Attention, c'est un mensonge. Est-ce que Jésus est vraiment mon roi? Est-ce qu'il est mon roi absolu? Est-ce qu'il est le roi en toutes choses ou le roi relatif? Si quelqu'un veut louer le Seigneur maintenant, qu'il le fasse. Au nom de Jésus, j'ouvre le micro. Parle très fort si tu veux. Je te loue, Seigneur, tu es vraiment mon roi, tu es celui qui règne dans ma vie, et je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur, tous les jours de ma vie. Avancer avec toi dans la douleur, dans les difficultés, dans la facilité, dans l'amour, surtout dans ton amour, et dans le pauvre que je t'apporte, Seigneur, c'est mon amour pour toi, et je le veux entier pour toi, Seigneur, mon Dieu. Sois glorifié, Seigneur, toi notre lumière, Seigneur. Merci, mon Jésus. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te bénir, te louer, te remercier, Seigneur, parce que tu es grand et merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Et oui, tu es mon roi, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, que tu as pour chacun d'entre nous, Père. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu veux déverser encore. Je te bénis et je te remercie pour tout, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es grand et tu as tout entre tes mains. Et je te demande encore pardon, Seigneur, pour mes manquements, Seigneur. Je te demande pardon là où tu n'es pas pleinement mon roi, mais tu sais mon cœur, tu le connais, Seigneur, et je veux te le donner entièrement, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. J'ai reçu le psaume 16, je vais le lire parce qu'il me paraît important. Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Garde-moi, ô Dieu. Au moins le psalmiste ici a le courage de voir en face la possibilité de sa faiblesse humaine. Et il demande à Dieu de le garder. Et il demande à Dieu d'être son refuge. Quelle humilité. Quelle grandeur, quelle grandeur dans cette humilité. Enfin, la grandeur par rapport à beaucoup d'entre nous qui ne disons pas à Dieu, garde-moi, ô Dieu, parce que tu sais, je suis très faillible et je ne vais pas chercher en toi mon refuge. Moi, ça va bien, tu as vu Dieu, je suis quelqu'un. Je suis béni, je suis formidable. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Amen. Amen. Voilà, cette parole, elle est très claire, elle s'intitule d'ailleurs « Récompense et certitude du juste ». On peut lire la suite, c'est un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, et la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts.
Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Je pense que le Seigneur veut nous exhorter. Vous savez, on pourrait longuement prêcher sur ce psaume 16. Je ne vais pas le faire maintenant, mais il y a une direction très claire en tout cela. Réfugions-nous dans le Seigneur et soyons certains, n'est-ce pas, d'être vraiment de ceux qui peuvent dire « Tu es mon roi ». Est-ce que Dieu est mon roi? Est-ce que Dieu est vraiment notre roi? Nous allons chanter ce dernier chant, In Elohianum, et puis nous allons aller dans la parole de Dieu ensemble. Mais vous avez l'occasion encore de louer le Seigneur avec beaucoup de cœur et beaucoup de vérité. Nous avons entendu 2 sœurs qui l'ont fait. Eh bien, vous avez tous la possibilité d'adorer votre Dieu et de lui dire que vous l'adorez. Amen. C'est le plus important, mes amis. C'est peut-être la chose la plus importante dans ma vie, de chrétien né de nouveau, ou de juif messianique né de nouveau, qu'importe. C'est de dire à Dieu que je l'aime, et que je lui suis reconnaissant. C'est peut-être la chose la plus importante à dire à Dieu de toute mon existence. Pourquoi? Parce que la loi, a dit Jésus, a dit Yeshua, est résumée dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, je crois. Tu aimeras le Seigneur. Comment est-ce qu'on aime quelqu'un en lui disant qu'on l'aime? C'est la moindre des choses. C'est ce que nous faisons le moins, très souvent. Nous sommes dans un rapport avec le Seigneur extrêmement égoïste. Nous voulons que Dieu nous aime. Et nous croyons que c'est ça le but de notre vie. Non, le but de notre vie, c'est de dire à Dieu que nous l'aimons. Et à partir de là, de mettre évidemment nos vies sur l'autel, pour que Dieu en fasse ce qu'il voudra. Ça, c'est la preuve ultime d'amour. La vraie preuve d'amour. Autrement, ce ne sont que des mots. Nous allons chanter ce chant. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Vous savez quoi? Je vais demander qu'on mette le chant suivant. Parce que là, c'est un très beau chant. Mais il nous parle encore de l'amour de Dieu pour nous. J'aimerais tellement que nous puissions parler de notre amour. Voilà. Eh bien, nous allons chanter celui-là. Dieu puissant, Dieu élevé, toi seul tu es Seigneur. Amen. Toi seul tu es saint. Toi le roi des rois, toi tu es saint. Moi je suis saint par la grâce de Dieu. Mais par nature je ne suis pas saint du tout. Mais toi tu es saint. Et je veux te le dire aujourd'hui. En hébreu et en français. El Gibor ve'el Elyon, levadra ata Adon, levadra ata Kadosh, melech hamlachim. El Gibor ve'el Elyon, levadra ata Adon, levadra ata Kadosh, melech hamlachim. Dieu puissant, Dieu élevé, toi seul tu es Seigneur, toi seul tu es saint, toi le roi des rois. Qu'importe si j'ai chanté faux. La suite s'il vous plaît, merci. Hallel, 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 Otra, Hallel, 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 Otra, Bechot ma sheyesh bi. Bon, on ne le connaît pas, on ne le chante jamais celui-là. Cette strophe-là, on ne la chante pas. On revient à la première, s'il vous plaît. Ou plutôt, non, la première strophe, merci. Nous allons la lire en français. Dieu puissant, Dieu élevé, toi seul tu es Seigneur, toi seul tu es saint, toi le roi des rois. Amen. Que toute la gloire, toute la louange revienne à Dieu ce matin. Dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il fera, dans les buts qu'il atteindra de lui. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Père, Seigneur, je te prie de oindre ma bouche, de oindre mes lèvres,
de manière à ce que ne sorte que ce que tu auras décidé qui doit sortir. Et Seigneur, que toute gloire des fruits de ce message te reviennent. Et ils doivent te revenir intégralement parce que toi seul tu es saint. Aie pitié, Seigneur, de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis imparfait. Aie pitié de moi, Seigneur. Bénis ta parole dans les cœurs, qu'elle porte du fruit. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour la prière de ceux qui sont ici. Merci. Merci pour votre prière. Je la ressens si fort. Je la sens si sincère, si vraie. Merci. Merci, tu donnes cette grâce de relâcher ta parole pour qu'elle touche là où elle doit toucher, qu'elle brise là où elle doit briser, qu'elle atteigne là où elle doit atteindre, qu'elle sauve là où elle doit sauver. Aujourd'hui, dans le bon nom de Jésus, de Yeshua, ton Fils bien-aimé Père. Amen. Arnaud, tu as levé la main? Non. Mais si, tu as levé la main. Bon, enfin bref. Bien, nous allons aller dans la parole de Dieu. Si quelqu'un a quand même envie de louer le Seigneur maintenant, j'aimerais qu'il le fasse. Les choses que nous avons dites sont glorieuses. Vous pouvez les dire à Dieu aussi, librement. Oui, Seigneur, je veux te louer, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Tu as posé les yeux sur moi, comme pécheresse, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. J'étais perdue. Et tu m'as repêché, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci. Merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Je te loue. Je te bénis, Seigneur. Et oui, je suis imparfaite, moi aussi, Seigneur, et je te demande de me garder. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu fais pour nous. Et non, je ne veux pas rester passive pour te dire que je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, moi aussi, je veux te dire aujourd'hui que je t'aime. Je veux te dire que je te bénis, que je te loue pour tout ce que tu fais pour moi. Pour la vie que tu transformes, Seigneur. Et que je suis moi aussi imparfaite. Et que je veux vraiment te dire que tu es mon roi, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes manquements, pour tous les aspects de ma vie que je t'ai pas encore donnés. Et je le veux vraiment, Seigneur, parce que je t'aime, parce qu'il n'y a que toi en qui je peux être sauvée. Alors, Seigneur, je te prie vraiment de continuer ce travail en moi. Je te prie que tu me façonnes encore. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les résistances, Seigneur, que j'ai encore. Je te prie de m'aider, Seigneur, de me garder sur ton chemin, Seigneur. Merci. Amen. Merci, Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons, je pense qu'il y a assis. S'il vous plaît, si vous voulez vous exprimer, faites-le. N'attendez pas trop longtemps. Allez-y, soyez spontanés, s'il vous plaît. Seigneur, je vais te louer, te remercier, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi à la croix, Seigneur. Ton amour est tellement grand, le mien est tellement petit, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'aime et je t'ai donné ma vie, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Transforme-moi, façonne-moi encore comme il faut le faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu, si vous voulez bien maintenant. Vous aurez encore l'occasion de remercier le Seigneur après la réunion. Il n'y a pas de raison que, n'est-ce pas, nous ne le fassions pas en permanence. Donc, si vous voulez remercier Dieu, remerciez-le aussi pour votre salut. Amen. Ceux qui viennent au Seigneur, qui viennent au salut, vous savez, c'est une des premières choses qu'on devrait entendre, c'est la louange de vos cœurs, ouvertement, et avec un cœur bon, n'est-ce pas, pour remercier le Seigneur. Vous êtes sauvés, vous avez été sauvés. Le dire à Dieu merci, c'est... Waouh, moi c'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai été sauvé. Je n'ai pas voulu être avare de mes louanges à Dieu et de le remercier pour le salut. Parce que si nous ne remercions pas Dieu, vous savez, on peut se poser des questions sur ce salut. Quel est-il? C'est une chose tellement grande, tellement belle, tellement profonde. C'est la plus belle expérience que nous puissions faire de toute notre vie. Et
négliger de remercier Dieu me paraît quand même un peu inquiétant, mais je sais que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Le salut est de plus en plus considéré comme quelque chose qui n'éblouit plus les cœurs. Je ne vais pas parler de ça maintenant, ça fait partie d'un monstre spirituel qu'on appelle l'apostasie, où la tiédeur s'installe dans les cœurs, où l'absence de reconnaissance à l'égard de Dieu s'installe. Alors on vient au salut, et puis on s'endort en fait, où on se replie sur soi, et on se contente de tourner en rond avec son petit manège. Ce n'est pas une bonne solution. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu dans Jean 15, du verset 1 au verset 17, et nous allons lire tout cela. Shabbat dernier, j'ai prêché un message, malheureusement le titre ne me revient plus à l'esprit. Quelqu'un peut-il me le rappeler? Bon, ça parlait, le titre je n'ai plus en tête, mais ça ne fait rien. Ça parlait du fait que non mais ne cherchez plus, c'est bon. Que l'amour que Dieu est à la fois amour mais aussi justice. Et qu'on ne peut pas, alors j'avais parlé de deux notions très courantes dans le judaïsme, et qui sont bonnes, n'est-ce pas? Le chesed et la gvura. Le chesed étant, peut correspondre à l'amour, et la gvura correspond à l'exigence, au commandement de Dieu, aux directives de Dieu, et que l'on retrouve ce chesed et cette gvura autant dans le domaine de la première alliance, exprimé différemment, mais quand même présent là. L'amour de Dieu pour Israël s'accompagne d'exigences. Vous êtes mon peuple, dira Dieu à Israël, mais à condition que vous fassiez ceci, vous fassiez cela, que vous m'obéissiez. En gros, que vous m'obéissiez. Point barre. Et obéir à Dieu n'est jamais désagréable. Devient désagréable quand on a envie d'autre chose, que Dieu nous défend. Et ça, c'est le grand problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils veulent venir à l'église, mais ils veulent continuer à convoiter ce que Dieu défend. Et ils espèrent que Dieu va fermer les yeux et qu'ils peuvent vivre une espèce de christianisme avec des poches de côté, des poches sombres, où se cache le péché, l'adultère, le mensonge, la tricherie, que sais-je, enfin des tas de choses. Voilà, donc le message de la semaine dernière mettait vraiment en lumière que alors, dans la Nouvelle Alliance, nous retrouvons c'est pas le même mélange, mais entremêler les deux choses de façon inextricable, absolument inextricable, l'amour et la discipline de Dieu, les exigences de Dieu. Alors, on nous a diffusé un évangile menteur, nous disant que le Dieu de la loi et de ses exigences, c'était le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, mais aujourd'hui, le Dieu de l'Église, c'est le Dieu de l'amour, tout le temps, toujours. C'est un mensonge. Si vous savez lire, vous avez appris à lire à l'école. Moi aussi. J'ai appris à lire à l'école primaire. J'étais dans la classe de mon papa. Enfin bref. Et j'ai appris à lire. Et je ne lis pas ce que, avec les bandeaux que certains enseignements chrétiens m'ont mis sous les yeux, j'enlève les bandeaux et je lis l'Écriture. Et je découvre en Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, soi-disant pour l'Église, eh bien, qui est pour l'Église, oui, mais non, qui n'est pas pour l'Église, qui est pour tout le monde, en fait. Il y a plein de commandements, il y a plein d'ordres de Dieu. Un des plus fameux, il y en a 6 qui sont résumés dans l'Épître aux Éphésiens. Marie, aimez vos femmes, c'est un commandement, non? C'est pas un commandement? Quand Dieu dit, Marie, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église, et il dit à la femme, toi, femme, sois soumise à ton mari comme à Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un commandement, ça? C'est un commandement. Lorsque, tout de suite après, le Seigneur dit,
enfants, obéissez à vos parents et honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps éternellement, c'est quoi si ce n'est un commandement? C'est un commandement, c'est même un commandement qui est repris d'un commandement que Dieu avait donné à Israël. Et Dieu le reprend dans la Nouvelle Alliance, pour tout le monde, les païens comme pour les juifs. C'est un commandement. Et quand la Bible dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, c'est-à-dire en les guidant », eh bien, c'est un commandement. Et quand la Bible dit aussi « Serviteurs, obéissez à vos maîtres », hey, oh là là, en France, on aime faire la grève pour tout et pour rien, n'est-ce pas? Oui, alors là, je vais me faire très mal voir avec ça, je sais. Mais la Bible dit aussi, vous maîtres, ne maltraitez pas vos serviteurs. Tout ça, ce sont des commandements. Et il y a là chaque fois aussi un duo. Le mari, la femme, le mari, les enfants, les parents, les enfants, les patrons, les travailleurs, les patrons. Ce sont des duos. Et si des deux côtés on obéit au commandement de Dieu, on a la paix, on a l'harmonie. Alors l'amour de Dieu descend et Dieu bénit. Ok? C'est un exemple de commandement que l'on trouve dans l'Écriture, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et la doctrine qui est prêchée en bien des endroits, qui veut que, n'est-ce pas, la loi, les commandements cités pour Israël, ce n'est plus pour l'Église, c'est un mensonge. Je viens de vous le démontrer, et vous pouvez commencer à lire le Nouveau Testament. Lorsque le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est quoi ça? Répondez! C'est un commandement. Je dirais presque c'est un ordre, c'est une direction. On pourrait faire une table de la loi chrétienne. On pourrait écrire ça sur une table et dire voilà ce que Dieu nous commande de faire et de vivre. Et il y a bien d'autres choses comme ça. Si tu vois ton frère qui prêche, va et reprends-le. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un commandement. Waouh! Et si on fait une intelligente lecture de tous ces commandements, on découvre que tout cela veut dire aussi qu'on aime son prochain. Si les enfants honorent leurs parents, ça veut dire qu'ils aiment leurs parents. Si les parents éduquent leurs enfants en les corrigeant, ça veut dire qu'ils aiment leurs enfants. Beaucoup de parents ne disent plus rien du tout aujourd'hui. Et ils démontrent par là qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Ah, ils vont dire le contraire. Ils aiment bien leurs enfants quand ils ont de bons résultats scolaires, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils font un bon mariage. Tout ça, c'est pour satisfaire l'orgueil, mais ils n'aiment pas leurs enfants. Et vous pouvez voir pour tous les commandements de Dieu dans la Nouvelle Alliance, il y a toujours l'amour de Dieu qui est là pour nous accompagner dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Donc les commandements de Dieu, les exigences de Dieu vont avec l'amour. C'est absolument indissociable. Un homme qui décide d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il obéit à un commandement, eh bien, qu'est-ce qui va en déboucher? Ben, de l'amour, bien sûr. Lorsqu'une femme obéit à la parole de Dieu, lui dit « honore ton mari, respecte-le », il va en sortir de l'amour. Un homme qui se sent respecté se sent aimé. Un homme qui ne se sent pas respecté ne se sent pas aimé. Une femme qui n'est pas aimée par son mari ne se sent pas aimée. Donc l'amour, oui, mais l'amour accompagne toujours un commandement de Dieu. Autrement, il n'y a pas... On est d'accord? Oui. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Lisons ensemble maintenant Jean, parce que j'ai reçu un mail d'une personne qui est une victime de l'amour toujours. On ira tous au paradis. Un chrétien. Enfin, une personne qui se dit chrétien. Et qui parlait du pardon à accorder malgré tout à une personne qui ne s'est jamais repentie. Et elle a raison. Si quelqu'un me fait du tort, je dois lui pardonner, même si la personne ne se repent pas. Mais derrière son discours, derrière le discours de cette personne, j'ai senti quelque chose de faux. Ce que j'ai senti de faux, c'est l'amour toujours. C'est-à-dire que la personne ne disait pas « je sais que la personne ne s'est pas repentie, mais il faut lui pardonner ».
Alors que le pardon à ces personnes a été accordé il y a des années, je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas donner l'exemple, ce n'est pas nécessaire. Ce que la personne voulait, c'est que une espèce de pardon sans repentance soit accordé à quelqu'un qui est son ami. Au nom de l'amour éternel, universel de Dieu. Et là, il y a quelque chose de faux. J'ai senti quelque chose de faux dans le discours de la personne. Dès lors, le Seigneur m'a conduit à réagir, parce que l'intervention de cette personne vers moi, le Seigneur m'a montré clairement que c'était une réaction spirituelle au message de Shabbat dernier. Quelqu'un voulait me faire perdre mon temps dans des... Voilà, alors que le problème n'est pas que je n'ai pas pardonné, puisqu'il s'agissait d'un pardon que je devais accorder à quelqu'un, que j'ai accordé il y a des années. Bien. En fait, c'est gênant parce que la personne à laquelle il faut pardonner est une personne qui a fait d'énormes dégâts, de terribles dégâts, et il semblerait même qu'il y ait eu des choses très graves qui ont succédé au comportement de cette personne à laquelle il faut quand même pardonner. Il est question quand même de choses très graves que je ne vais pas énoncer ici, mais gravissimes, avec mort de personnes. Ça va loin. Ok. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, ne perds pas ton temps dans un débat avec cette personne, tu n'en sortiras pas. Prêche ma parole, et je prêche de nouveau à partir de Jean 15, je vais vous le lire. Je vous le lis maintenant. Jésus dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, tout sarment qui est en moi. Waouh! C'est quoi les sarments qui sont en Jésus? Mais c'est chacun d'entre nous, si nous sommes sauvés. Donc Jésus est en nous, quand nous venons au salut, mais nous sommes aussi en Jésus. Parce que, rien que là, il y a un message, mais extraordinaire à prêcher. Si je viens au salut véritable, j'abandonne ma vie, je la donne à Jésus, et Jésus qui m'a sauvé me prend en lui, autant que lui est en moi. Waouh! Alors, comme je suis en Jésus, il examine ma vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Aïe! Un sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Wow. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dit là? Donc je peux me dire chrétien et que Dieu me dit non, toi je te retranche. Alors évidemment, on doit s'arrêter un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est que porter du fruit. Porter du fruit, ce n'est pas nécessairement évangéliser, faire des disciples, etc. Bien sûr, ça c'est un des signes. Mais porter du fruit, c'est aussi montrer un état d'esprit qui démontre que je suis en Jésus. Parce qu'il y a de l'humilité dans ma vie, parce qu'il y a un amour du Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui émane de moi et qui dit je ne vis plus pour moi, je vis pour Christ. Et ça c'est très mystérieux, ça se voit ou ça ne se voit pas chez les gens. Donc beaucoup peuvent dire aujourd'hui dans l'église je suis en Christ, mais le Seigneur dit oui mais toi je te retranche. Ouh là 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 là, mais ça fait ça, oui, ça fait peur. Et tout sarment qui porte du fruit, un sarment qui est en Jésus, qui porte du fruit, ne serait-ce que par les fruits de l'esprit qui émanent de lui. Je répète, ce n'est pas nécessairement parce que vous témoignez autour de vous que vous portez du fruit. Vous pouvez parler du Seigneur beaucoup et ne porter aucun fruit. Mais par votre seule présence, vous pouvez
déjà porté du fruit. Lorsque vous vous déplacez dans le monde, vous allez peut-être vous rendre compte que quelquefois les gens vous regardent d'une façon curieuse. Vous savez pourquoi? Parce que par votre présence, vous portez déjà un fruit. Vous portez le fruit de la paix de Dieu qui est en vous. Parce que vous êtes réconcilié avec Dieu et les gens vont le sentir. Déjà là, vous attirez les gens vers qui? Vers Christ. Eh bien pour vous, dans ce cas-là, le Seigneur dit, je l'émonde. C'est-à-dire que je coupe encore tout ce qu'il faut couper et qu'il faut changer, qu'il faut retrancher dans le caractère, dans les habitudes, dans tout ce que vous voulez. Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc réjouissez-vous, vous qui êtes vraiment en Christ. Vous qui êtes en Christ. Vous portez peut-être un petit peu de fruits. Réjouissez-vous que Dieu commence à travailler vos vies pour émonder ce qui doit encore être émondé. Je n'ai pas à nommer les choses qui doivent être émondées. Si vous êtes en Christ, l'Esprit de Dieu normalement travaille dans votre vie. Et il va commencer à vous montrer. Moi, le Seigneur me montre encore à mon âge les choses qu'il veut émonder. Il continue à émonder, il continue à couper des choses. Le jour où il n'émondera plus rien dans ma vie, je suis prêt à rentrer au ciel. C'est tout. C'est simple. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Donc le Seigneur dit ici très clairement, vous êtes en moi, mais je vous invite à demeurer, à rester en moi. Ne soyez pas des chrétiens, j'allais dire les chrétiens du dimanche, pardonnez-moi, comme on dit des conducteurs du dimanche. On peut sourire, mais ça cache une tragédie, une véritable tragédie. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Wow. Le Seigneur habite en nous, nous habitons en lui, nous demeurons en lui, il demeure en nous. Et il émonde, il travaille. Moi je bénis le Seigneur parce qu'il m'émonde encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est en moi et que je suis en lui. Et Seigneur, pardonne-moi d'être encore quelqu'un qu'il faut émonder. Et vous savez quoi? Beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui, Dieu n'émonde rien du tout. Parce que Christ n'est pas en eux et ils ne sont pas en Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus un jour, et même d'avoir pleuré, ou de vous être apparemment repenti, qui vous assure que Christ est en vous et que vous êtes en Christ. Voyez comment vous vivez. Est-ce que tout ce qui est dans votre vie est amené à la lumière? Ou est-ce que vous gardez encore des zones d'ombre? Écoutez, alors Christ n'est pas en vous et vous n'êtes pas en Christ. Non, pas encore. Non. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Ça veut dire, j'accepte le salut, mais je laisse Dieu mettre la lumière en tout, et j'habite en Christ, et Christ habite en moi. Avec un cœur devenu pur, sans détour, sans aucun détour, sans aucune réserve, sans aucun oui mais, sans rien de tel, rien. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus est le cep. Vous êtes les sarments. C'est lui, vous n'êtes pas le cep, vous êtes les sarments. Dieu doit émonder. Peut-être qu'il n'émonde rien du tout, parce que vous n'êtes pas un cep. Vous croyez être un cep et vous n'êtes pas un cep. Vous êtes un demi-cep. On va devenir un cep, mais vous n'êtes pas encore un cep. Ce sujet est grave, mes amis. L'apôtre Paul va parler de, n'est-ce pas, de l'olivier sur lequel nous sommes greffés. Que nous soyons juifs ou païens, mais l'olivier nouveau, c'est Dieu.
On ne va pas rentrer dans ce sujet-là maintenant. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Allez, soyons honnêtes. Sommes-nous en état de porter du fruit? Ne serait-ce que par notre présence, est-ce que nous touchons les gens autour de nous, au point qu'ils nous demandent, mais tu as quelque chose que je n'ai pas. J'aimerais bien l'avoir, ce que tu as, que je n'ai pas. Est-ce que les gens autour de nous, même s'ils ne nous le disent pas, peuvent avoir cette voilà. Mon propre frère, qui n'est pas converti aujourd'hui, quand j'ai accepté le Seigneur, est allé dire à des jésuites lors de l'enterrement d'un suicidé dans sa belle famille, est allé dire à ces jésuites, vous ne connaissez pas Dieu. Mon frère, il connaît Dieu. Il a vu les fruits de ce qu'est un véritable cep. Il l'a vu. Et il l'a dit. Est-ce que les gens autour de nous peuvent dire, il a quelque chose de spécial? Lorsque nous sommes arrivés dans un village des Ardennes belges il y a des années, ma femme est témoin, je ne dis pas ça pour nous vanter, je dis ça pour attester ce que dit la parole de Dieu aujourd'hui. C'est un village catholique, avec des sorciers, enfin bref, tout, avec des choses horribles qui venaient de la guerre, où la moitié du village était pro-allemand, l'autre partie du village était pro-belge, avec des guerres de famille terribles qui duraient encore longtemps après la guerre. Et nous sommes arrivés dans ce village, nous avons loué un appartement, et la propriétaire est venue 2 semaines après, ma femme est témoin, elle nous a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que vous êtes arrivés dans le village, l'atmosphère a changé. Vous vous rendez compte? Là où nous allons, est-ce que les gens peuvent dire que l'atmosphère change? Là où je vais à mon travail, est-ce que les gens sont interpellés par moi, parce que je suis? Ou bien ils me considèrent comme un collègue, comme un autre? Là à mon travail, peut-être que les gens sont interpellés, et puis à un moment donné, quand je vais leur parler de ce qui les interpelle, à savoir Jésus, ils vont peut-être dire non, je n'en veux pas, et me persécuter. Mais c'est la preuve que j'aurais été un fruit devant eux, que j'aurais été un signe vivant, du Dieu vivant devant eux. Et pas juste, vous m'avez compris. C'est comme ça que j'ai perdu 2 fois mon travail en Belgique, quand j'étais jeune chrétien. Si quelqu'un ne demeure pas, alors celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, oh là là, comme le sarment, et il sèche, Combien de gens viennent au Seigneur soi-disant, et puis ils sèchent. Ils sèchent. Ils ne servent à rien. Leur vie ne témoigne pas du royaume de Dieu. Ils sèchent. Comme le sarment, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus dit là? Soit nous sommes condamnés à une belle condamnation, c'est-à-dire à être brisés dans notre orgueil et dans tout ce qui s'ensuit, et à prendre conscience de notre état de perdition éternelle, et d'être sauvés, venir à la pleine lumière de Christ, et commencer à rayonner de Christ lui-même, de façon mystérieuse et puissante, soit nous sommes des chrétiens du dimanche. C'est pas pour me moquer des gens qui se réunissent le dimanche, mais comme on dit, des conducteurs du dimanche. Ce qui est écrit là est extrêmement grave. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire tous mes commandements, ma loi demeure en vous. Je ne dis pas ici ce que certains faux docteurs envoyés vers les nouveaux chrétiens païens disaient du temps de Paul.
Je ne dis pas ici que vous devez vous faire circoncire, respecter les fêtes juives, et faire tout obligatoirement, manger ceci et ne pas manger cela, etc., etc. Tout a été réglé, nous l'avons lu dans l'Écriture. Abstenez-vous du sang, de l'impureté, de l'impudicité et des animaux étouffés. C'est les seuls commandements pour n'importe quel païen qui vient au Seigneur aujourd'hui. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne pouvons pas éliminer les commandements de Dieu en disant « mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes dans l'amour, les commandements n'existent plus ». Ils existent et nous devons en tenir compte. Jésus dit lui-même « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Mes paroles, il y a multitude de paroles, ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, qui doivent demeurer en nous. J'en ai cité déjà quelques-unes depuis le début de ce message, n'est-ce pas? Amen. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais lisez, s'il vous plaît. Lisez l'Écriture. Et pas seulement du point de vue de l'amour confiture qu'on met sous sa tartine tous les jours en disant ça va bien comme ça Dieu m'aime. Non, il faut lire tout le reste maintenant. Il faut lire tous les commandements. Est-ce que tout ça, j'y suis soumis? Est-ce que ça reste en moi? C'est les paroles de Jésus. Les commandements dans la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus est la parole, il est le Verbe. Depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, tout ça c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Elle doit demeurer en nous, totalement. Et plus j'avance dans la vie en tant que croyant, plus je me régale de la parole de Dieu, plus elle rentre en moi, plus elle me nourrit, plus elle installe Christ en moi et Christ et moi en Christ. Si je ne vis pas ça, je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas naître de nouveau, et c'est le cas de certains. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Pourquoi vous demanderez ce que vous voudrez? Parce que si vous êtes en Christ et Christ est en vous, vous ne demanderez rien d'autre que ce qui va plaire à Dieu de vous donner. C'est évident, c'est très clair. Il ne va pas vous donner de la confiture, de faux enseignements, etc., etc. Voilà. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, je répète, les fruits, c'est d'abord ma présence. C'est déjà quelque chose qui est un fruit. Après vient le témoignage, l'évangélisation, etc., etc. Oui. Mais on peut très bien n'être pas profondément sauvé, né de nouveau, et vouloir parler autour de nous, faire un peu de témoignage, et ne porter aucun fruit. Parce qu'il n'y a pas la qualité d'amour de Dieu au cœur de notre parole, de notre attitude, du moment où nous parlons. Rappelez-vous de la façon dont Dieu m'a dit d'aller visiter Albert Le Gac. Tout le monde connaît le témoignage. Rappelez-vous ce que Dieu m'a dit à l'époque. Albert Le Gac était un homme profondément blessé par une expérience abominable dans le passé de sa famille, où un prêtre avait refusé de venir au chevet d'un mourant parce que le prêtre était en train de faire un gueuleton avec d'autres prêtres en Bretagne. Donc pour Albert Le Gac, les prêtres, les pasteurs sont tous des menteurs. Alors le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas aller le trouver et commencer à lui parler de la parole de Dieu, il n'acceptera pas. Alors je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? J'habite en toi ou je n'habite pas en toi? Je dis, oui, je sais, oui, tu habites en moi, je sens que tu habites en moi. Le Seigneur m'a dit, je suis en toi. Va et ne dis rien. Ne dis rien. Laisse Jésus, présent en toi, agir. C'est de la folie? Non. C'est réel. Et je suis allé voir Albert Le Gac. Alors bien sûr, on a parlé, c'est lui qui a parlé. Moi, j'ai quasiment rien dit. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. De temps en temps, je lui ai dit ceci, je lui ai dit cela. Mais je n'ai pas commencé à lui parler du Seigneur. Non, non, non. J'écoutais Jésus en moi qui me disait, attends, je suis en train de le convaincre. Je suis en train de travailler son cœur. Je suis en train d'adoucir. Je suis en train de travailler. Et à la fin, Albert Le Gac a donné son cœur au Seigneur. On connaît tous l'histoire.
je n'ai pas évangélisé Albert Legac. C'est Jésus en moi qui l'a évangélisé. J'ai vécu cette expérience extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fruits sont déjà en moi. Et Jésus en moi, c'est le plus beau fruit, d'ailleurs. On ne peut pas en trouver le meilleur. On continue. J'espère que vous comprenez, j'espère que vous suivez. Amen. Voilà. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est un ordre. Demeurez dans mon amour. Attention. Ah, mais je suis dans l'amour de Dieu, Dieu m'aime éternellement. Ce n'est pas ça, demeurer dans mon amour. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est obéir à ses commandements. D'ailleurs, il le dit au verset qui suit, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour confiture. Ça, c'est, vous demeurez dans mon amour si vous restez dans mes commandements, mes ordres, mes directives, mes directions, mes lois, mais bien sûr. C'est une loi. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, en plus, Jésus dit, de même que moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et c'est ainsi que j'ai aimé mon Père, ben oui, et que je demeure dans son amour, ben en plus il le dit. Il commence, je garde les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, mon commandement, mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors à partir de là, on obéit. Et il y a 36 façons d'aimer les autres. Leur pardonner tout, l'amour supporte tout, etc. Oh, je sais, ce n'est pas si facile que ça. Je ne connais pas grand monde qui est arrivé du jour au lendemain comme ça. On doit passer par des expériences où on est blessé à mort parfois par autrui et on doit découvrir l'amour supporte tout, pardonne tout, etc., etc. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh, ça veut dire beaucoup de choses. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On va s'arrêter là. Vous êtes mes amis, je regarde. Oui. Amen. Alors allons dans la parole de Dieu. Nous avons été dans la parole de Dieu. Je vais la commenter rapidement, rassurez-vous. Mes amis, ce que certains appellent amour, est un mensonge diabolique, n'est pas l'amour selon Dieu, n'est pas de Dieu, n'est même pas Dieu non plus, alors que Dieu est amour. Et Dieu est amour, mais l'usage que veulent faire certains d'un Dieu qui est amour en disant « Dieu me pardonne toujours tout », sans faire le moindre effort, sans obéir à aucun de ses commandements, sans même me repentir d'ailleurs. Donc même en allant plus loin aujourd'hui, et on voit ça dans nombre d'églises, en vivant dans le compromis. Je vis avec quelqu'un, je ne suis pas marié, mais Dieu est amour, il va accepter. Non, non, mais c'est toi qui décides ça. Et c'est parce que la parole de Dieu dit, il dit que tu es pornéa, que tu vis dans la cochonnerie, dans quelque chose que Dieu réprouve. Que ça te plaise ou non. Amen, on ne couche pas avec une femme avant d'être marié. Point barre, c'est biblique. Je ne vais pas commencer à faire le cours là-dessus. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres choses. Du verset 1 au verset 17, tout souligne, dans tout ce qui est souligné en rouge dans ma Bible, j'ai souligné en rouge les fameux versets, voici la démonstration scripturaire que amour et rigueur vont de pair, les commandements et l'amour vont de pair. Et c'est en obéissant aux commandements de Dieu que j'aime Dieu et que j'aime mon prochain. Si je veux me passer d'obéir aux commandements de Dieu et que je crois que j'aime mon prochain, je suis un rigolo de première. Alors je peux me réunir avec beaucoup de gens de la même espèce que moi et on s'amuse et on croit qu'on s'aime. Et alors on s'invente toutes sortes de jeux dits spirituels. Je ne vais pas les décrire, mais on les connaît, il suffit d'aller sur Internet pour voir. Et on s'aime beaucoup, ouais. Tiens. Et lorsque l'un de ces
chrétien, entre guillemets chrétien, a un gros problème, qu'est-ce qui se passe généralement? Mais il se retrouve tout seul. Il n'a plus d'amour, il n'y a plus personne. Tiens, la semaine dernière, j'agitais des drapeaux avec telle personne, on s'aimait beaucoup. Le pasteur nous a dit, dites-vous les uns les autres, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Et je l'ai fait. Mais voilà, à la première occasion, je monte à la personne à qui j'ai dit que je l'aimais de l'amour du Seigneur, qu'elle m'est complètement indifférente. Elle n'existe même plus. Elle n'existe même pas. Waouh! L'amour, c'est respecter les commandements de Dieu et non l'attente d'une espèce de pamoison lâche, de sucrerie spirituelle d'en haut qui viendrait comme ça pour couvrir tout. Oui, l'amour couvre une multitude de péchés, mais à condition que les péchés soient confessés aussi. L'amour couvre une multitude de péchés quand moi je pardonne, mais devant Dieu, celui qui m'a fait mal et à qui je pardonne, moi je couvre ses péchés, mais ses péchés à lui doivent être couverts par l'amour de Dieu, parce que lui doit venir et se repentir devant Dieu. Alors l'amour de celui qui est offensé couvre les péchés, et l'amour de Dieu couvre les péchés. Il faut les deux. Alors contentons-nous, nous qui sommes offensés par les autres, de pardonner à ceux qui nous offensent. D'ailleurs, Jésus l'a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le Notre Père, nous le connaissons par cœur. Voilà, pour beaucoup, l'amour, c'est l'attente d'une espèce de pamoison spirituelle de l'âme. Ce mensonge, mes amis, on le retrouve, si vous prenez un peu attention, dans toutes les religions, sauf dans le christianisme. Dans le faux christianisme, on le retrouve, mais pas dans le vrai christianisme. Mais dans toutes les religions, on trouve quoi? On trouve la pamoison, on trouve le... on ira tous au paradis. Un musulman qui meurt, il n'y a pas de problème, s'il a tué quelqu'un pour satisfaire son Dieu, eh bien, il arrive au ciel, il a 42 vierges, je ne sais pas combien, moi, et c'est le bonheur éternel, voilà. Un drôle de paradis, hein. Ça n'a rien à voir avec le paradis de Dieu. Chez les anciens germains, quand tu t'étais bien battu, tu allais au Valhalla, tu allais, grand guerrier, ton âme allait chez les dieux. Bon, voilà, c'est un paradis comme un autre. Et toutes les religions, toutes les philosophies ont leur petit paradis. Vous pouvez vérifier. Toutes. Le nouvel âge a son paradis. Le paradis du nouvel âge, c'est on ira tous au paradis. Voilà. Faites tout ce que vous voulez, on ira quand même au paradis. Voilà. Parce qu'on cherche à faire le bien et tous ces mensonges. Et voilà. Amen. Mes amis, certains revendiquent ce genre d'amour qui est un poison de l'âme, un mensonge qui est aimé. Les gens aiment ce mensonge parce qu'il est confortable, il est facile, qui démontre tout simplement qu'ils ne sont pas nés de nouveau. L'amour de notre Père se répand à partir de la croix et d'une extrême rigueur de celui qui n'a jamais péché, à savoir Jésus, et du Père qui exige le sacrifice de son Fils pour nous pardonner à tous nos fautes. S'il n'y a pas de la rigueur dans tout ça, s'il n'y a pas un commandement de Dieu, que Dieu dit à son Fils, et que son Fils accepte, il y a une rigueur, il y a une direction de Dieu. Jésus était Dieu, il aurait pu le refuser parce qu'il était Dieu aussi. Mais lui, pour plaire à son Père, donc par amour pour son Père, va obéir au désir, au commandement, à la directive de Dieu. Et dans une vraie vie chrétienne, il y aura des choses que Dieu nous demandera qui vont nous déplaire, qui vont nous demander un sacrifice, qui vont nous demander d'abandonner peut-être certaines choses. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Si nous sommes prêts à ça, c'est le signe que nous sommes nés de nouveau. Que ne ferais-je pas pour plaire à Dieu? Ou alors, je ne suis pas né de nouveau, c'est pas possible autrement. Yeshua, tout le ministère de Yeshua est rigueur. Quand Yeshua est tenté au désert, sa première réaction, c'est chaque fois de dire « Oui, mais il est écrit ».
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il cite un commandement, il cite la parole de Dieu. Toute la réaction de Yeshua quand il est tenté au désert, c'est la rigueur, c'est l'obéissance à Dieu. C'est rien d'autre. Quand le diable lui dit, après l'avoir porté au sommet du temple, « Mais comme tu es Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu t'aime, mon cher Jésus. Alors jette-toi du haut du temple, et comme Dieu t'aime, il va amener des anges pour te porter. » Vous voyez où est le piège, où est le mensonge là? Le diable voulait qu'il méprise Dieu dans ses ordres et qu'il tente Dieu lui-même. Ça aurait été fini du ministère de Yeshua. Mais Yeshua est resté fidèle, rigoureux, obéissant. D'accord. On commence à voir que l'obéissance à Dieu va engendrer l'amour. C'est là que le Père dans les cieux a vu Jésus obéir. Après 3 tentations, refuser, obéir à Dieu, c'est là qu'il a compris, mon fils m'aime. Il a compris, il le savait, mais ça a été démontré. L'amour pour le Seigneur ne va pas sans l'obéissance au Seigneur. Ça n'a pas de sens. L'amour de Dieu se répand depuis la croix par une décision prise par le Père d'un scénario d'extrême rigueur qui devait coûter la vie d'un homme. Jésus était homme autant que Dieu, le Fils de Dieu. Yeshua dit oui avec un sens de la rigueur. Père, éloigne de moi cette coupe. C'est une souffrance terrible. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Que ton commandement, que ton désir à toi soit fait. Les commandements de Dieu sont les désirs de Dieu qui nous envoie et qui nous demande de vivre. Vous voyez qu'on est loin de l'amour à tout craint. On ira tous au paradis. On est loin de cet amour-là. L'amour de Dieu accomplit aussi l'obéissance à Dieu, accomplit aussi la justice de Dieu. Mes amis, il faut vraiment, vraiment que chacun d'entre nous réfléchisse ça. Il arrivera toujours un moment dans votre vie chrétienne où le Seigneur va vous demander de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement, au premier abord, apparemment facile ni agréable. Mais si vous avez l'amour de Dieu chevillé dans le cœur, vous allez dire oui tout de suite. C'est un test formidable. Et je souhaite que vous le viviez, parce que c'est magnifique. De réaliser que Dieu me demande une chose, c'est difficile, mais je dis oui. Je dis oui parce que j'aime Dieu. C'est magnifique, non? C'est là qu'on est comme un enfant. Quand j'élevais mes fils, je demandais à mes enfants, fais-moi ceci s'il te plaît, ou ramène-moi cela. Oui, papa, ils y allaient tout de suite. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aimaient leur papa. Ils n'obéissaient même pas à mes demandes. Ils se précipitaient pour obéir à mes désirs légitimes. L'amour de Dieu se répand depuis la croix à cause d'un acte d'obéissance pas agréable du tout de la part de Jésus, rigoureux, un acte d'obéissance absolument vigoureux. Mais vous vous rendez compte, je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. J'allais dire vigoureux, mais franchement non. Cette obéissance devient aussi pour le Fils un moment de grand amour pour le Père. L'obéissance au désir de Dieu démontre que j'ai de l'amour pour Dieu. Il y a un énorme mensonge qui circule de plus en plus en nos jours, n'est-ce pas? Les gens sont enseignés et ils sont sous la coupe d'un mensonge concernant l'amour. Le poison de cet amour complaisant, sans justice de Dieu, sans rigueur, vient, je crois, en grande partie de l'Église catholique romaine, qui enseigne, non pas officiellement, mais quand même assez largement, que Jésus est trop sévère, donc la rigueur de Dieu, on n'en veut pas vraiment. Mais oui, j'ai entendu ce discours très souvent. C'est Marie qui est pleine d'amour, n'est-ce pas? La femme, Marie, et qui va aller intercéder auprès de Jésus, parce que lui, il est trop dur.
Donc on ne veut pas de la rigueur. En disant que Jésus est trop dur, on dit que toute la parole est trop dure. Que ce que Dieu a dit depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse n'est pas acceptable, c'est trop dur. Voilà ce que l'Église de Rome enseigne. Oui, absolument. En essayant de mettre l'amour. Et en prenant comme exemple évidemment une femme, puisqu'on sait que les femmes sont enclines à aimer beaucoup, beaucoup, et ils ont raison de le faire. Et c'est pour ça que Dieu a donné des hommes qui sont plutôt faits pour essayer de rappeler les règles. Et le mix de l'homme et de la femme, lorsqu'ils sont intelligents, c'est de laisser faire l'un quand il doit faire et l'autre quand il doit faire. Et de ne pas interférer. Oh là là, là il y a un grand travail qui doit être accompli avec un grand retour sur soi-même, autant pour l'homme que pour la femme. Amen. Ce n'est pas le sujet. Je vais continuer. Il y a un énorme mensonge qui circule en nos jours. Amen. Ok? Voilà. Et ce mensonge qui est à la base romain se révèle aujourd'hui de façon flagrante. Je n'ai pas besoin de vous annoncer que le pape lui-même, le pape actuel, a décidé qu'on devait accueillir tout ce qui est LGBT comme des frères dans l'Église. Ah ben oui, le pape l'a dit. L'Église de Rome, au long de l'amour, de l'amour, de l'amour, alors que jusqu'à aujourd'hui, l'Église de Rome a toujours condamné les choses qui relèvent du LGBT. Je n'ai pas besoin de donner pas besoin de dire de quoi on parle, on sait de quoi on parle. Je le fais parce que si ça va sur YouTube, ils ont un système pour vérifier si vous prononcez certains mots, et alors c'est fini, votre message il est supprimé. Donc voilà, mais on a tous compris. Rome a toujours été contre cela, et voilà que maintenant Rome dit on les accueille. Au nom de l'amour, c'est exactement ça. Je ne suis pas ici pour faire le procès de l'Église catholique romaine, ce n'est pas du tout mon but. Et Dieu est amour, n'est-ce pas? Donc pas besoin de dénoncer le mal, plus besoin de rigueur. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans de larges pans énormes du monde évangélique et protestant. Plus de rigueur, on est amour, c'est fini. Amen. Alors c'est évidemment très confortable comme point de vue. Si on est tout amour pour tout et qu'on ne réprime plus ou on ne dénonce plus rien, évidemment, ça devient facile pour tout le monde. Alors nous n'avons plus qu'à remplacer nos croix par des drapeaux LGBT dans nos églises, et c'est fini. Il n'y a plus d'église. Vous savez, ce jeu malsain, ce faux enseignement s'est accompagné aussi d'un autre faux enseignement dont j'ai été absolument catastrophé de voir qu'il a été accepté. J'étais en Italie à l'époque, je prêchais pas mal en Italie, j'ai même planté une assemblée à une époque, et je me souviens d'une assemblée dans une ville où il n'y avait aucune assemblée évangélique, donc je n'ai pas été sur le terrain d'autres, mais voilà, et j'ai vu comment, ça date d'il y a 20 ans déjà, comment des prédicateurs venus d'Amérique du Sud ont apporté ce message, nous n'avons plus besoin du Saint-Esprit, nous n'avons plus besoin de la Bible, pardon, nous avons le Saint-Esprit. C'est le même discours que Rome, nous n'avons plus besoin de la parole de Dieu. Dieu est amour, nous n'avons plus besoin des commandements de Dieu. Et ils sont venus, c'était des évangéliques charismatiques qui ont dit, nous n'avons plus besoin de la Bible puisque nous avons le Saint-Esprit. Donc ça veut dire, le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu, c'est un non-sens absolu. C'est le Saint-Esprit sans Jésus. Alors, quel Saint-Esprit s'est manifesté là? Je vous laisse deviner, c'est pas compliqué à comprendre. C'est évidemment très très confortable de vivre ces choses. Le Saint-Esprit sans Jésus, l'amour pour tout, ouverture totale à tout et plus aucune dénonciation de rien de ce qui est mauvais. Donc on va même plus prêcher le salut, tout simplement. On va laisser rentrer par vagues entières des centaines et des milliers de chrétiens qui ne seront pas sauvés, mais qui seront membres de l'Église. Alors évidemment là on dira, regardez quelle grande Église on a. Dans le témoignage de Paul Washer que j'ai mis sous cette semaine, à un moment donné, la caméra se fixe sur tout un groupe de jeunes, ils sont une centaine. Et Paul Washer leur dit ouvertement, je sais que beaucoup et même la plupart d'entre vous n'êtes pas sauvés. Et quand on regarde les visages, on se rend compte que 80% au moins ne sont pas sauvés.
Oui, oui, Washer a raison. Alors où en sommes-nous? Amen. C'est évidemment très très confortable, je l'ai dit, etc., de laisser de côté la rigueur de Dieu et, n'est-ce pas, notre orgueil, notre rébellion, notre péché vont se trouver confortables dans cet état d'esprit. Cette mode de l'amour toujours n'est possible parce qu'en fait, les tenants de ce discours, écoutez bien, s'aiment eux d'abord et avant tout et non pas Dieu. Ce sont des êtres non scellés de l'Esprit de Dieu, mais scellés de l'amour d'eux-mêmes, et qui est l'orgueil, qui est du diable, qui permet, cet amour de soi qui permet tout, ce qui, n'est-ce pas, vous assure à tous les coups l'enfer et non pas le paradis. C'est ça l'amour? Non, mes amis, cet amour-là est une tromperie. Mes amis, quand Jésus dit, on va lire encore la parole de Dieu, qui nous parle d'amour, figurez-vous. Mais il faut savoir lire tout dans la parole de Dieu. On va lire dans Matthieu 11, verset 28, allez dans vos Bibles, et dans Jean 7, verset 37, donc dans Matthieu, au chapitre 11, j'y arrive, chapitre 11, et nous arrivons à la fin du message, mais je ne devrais même pas dire, après tout, je n'ai pas à justifier ce que le Seigneur me fait dire ou pas. Pardon, Seigneur. Verset 28, lisons ensemble, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez, voilà, venez à moi, c'est Jésus qui parle. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés de quoi? De payer vos impôts, d'avoir un rhume, d'avoir un cancer, d'être malheureux dans votre coin, fatigués et chargés de vos fautes et de tout ce que ça s'engendre dans vos vies. Et je vous donnerai du repos. Alors, je répète, fatigué et chargé de quoi? Parce que si c'est juste parce que tu es fatigué, tu n'as pas bien dormi, et Dieu veut te donner du repos, donc pour un païen, c'est bon, il va vous donner du repos. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il veut dire par là, et c'est intrinsèque, vous tous qui êtes fatigués et chargés de ne pas vous être repentis d'être ce que vous êtes, venez à moi! Oui, je vous aime, mais il y a la question de votre péché. Il y a la question de votre perdition pour laquelle j'ai payé à la croix. Et vous devez y passer, vous devez le reconnaître, vous devez l'accepter, votre perdition, et pour que mon amour puisse s'exercer dans votre vie. C'est ça que ça veut dire, il me semble en tout cas. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est quoi le joug de Dieu? Prenez mon joug. C'est quoi le joug? Tu as dit? C'est commandement. Quoi? C'est commandement. Bien sûr, bien sûr. Quand Jésus est allé à la croix, on lui a mis probablement la croix sur les épaules. À l'intérieur de la croix étaient écrits tous les péchés du monde. C'est une parabole que je fais. Jésus les a portés. Tu dois apporter le joug de tes fautes à Dieu. Si tu ne les apportes pas, il ne peut pas t'en délivrer. Il y a des foules entières de chrétiens aujourd'hui, des foules entières. Ils n'apportent pas le joug de leur péché devant Dieu. Ils font semblant. Ils en sont encore à la parade religieuse. Je vais lever la main, j'accepte Jésus, je suis sauvé, youpi! Dieu m'aime, maintenant tout est fait, tout est gagné. Non. Lisons à présent un autre passage, je crois que ce que je viens de dire est tellement clair. Jean 7, verset 37, lisons ensemble.
Jean 7, verset 37. C'est du même tonneau. C'est la même parole, en gros. Le dernier jour, le grand jour de la fête, ça devait être la fête de Sukkot, si j'ai bon souvenir, la fête des tabernacles. Donc c'est Sukkot, n'est-ce pas? Jésus, se tenant debout, s'écria. Il n'a pas dit, il s'est écrié. Ça veut dire qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, mais soif de quoi? D'eau? Non, bien sûr. De vie éternelle, de vie divine, de divin en lui. Ok? Est-ce que j'ai soif de divin en moi? J'ai réalisé, avant ma conversion, que ce dont j'avais soif, c'est que j'avais soif de divin en moi. Et moi dans le divin, Christ en moi, et moi en Christ, même si je ne connaissais pas le chemin. Mais j'y avais cette soif. Et la question que Dieu te pose aujourd'hui, toi qui te dis chrétien, quelle est ta soif de Dieu? Jésus crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais attention, si quelqu'un a soif, moi j'avais soif de Dieu, oui, depuis mon adolescence et même depuis mon enfance. Mais pour que ma soif puisse être étanchée, il a fallu quoi? Il a fallu que je passe avec le joug de mes fautes devant le Seigneur et que je pleure de honte de cette vie de péché. Et j'ose ajouter avec courage que Dieu continue à trancher dans le... n'est-ce pas, aujourd'hui encore dans mes sarments, comme je l'ai dit tantôt, Dieu continue à retrancher. Mais au départ, il a fallu que je passe par là. Et là, lorsque j'ai confessé, j'ai donné mon témoignage si souvent, après avoir accepté Jésus, cet orgueil abominable qui bloquait toute mon existence et me rendait impropre pour être accepté par Dieu, tout simplement. Tant que j'avais levé la main, mais tant que cet orgueil n'était pas abattu dans la poussière, complètement, je ne pouvais pas être accepté par Dieu. Waouh! J'ai accepté Jésus, je ne suis pas accepté par Jésus. C'est lorsque 2 semaines après, j'ai montré à Dieu, je me repens profondément de cet orgueil, en me mettant publiquement à genoux devant le prédicateur. C'est là que Dieu m'a dit, là je vois maintenant, que tu as apporté le fardeau de ton orgueil que tu portes sur l'épaule depuis tes 33 ans, tu l'as enfin apporté aux pieds, à mes pieds à moi. Là maintenant, et j'ai été visité là par l'amour de Dieu d'une façon incroyable. De pauvre misérable que j'étais enrichi d'une façon indescriptible par l'amour, par la puissance, par la gloire, par la sainteté, par la beauté de ce Dieu qui est mort pour moi sur la croix. Si quelqu'un a soif, mais est-ce que tu as soif? La question que Dieu nous pose, te pose aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui te dis, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as de quoi? Est-ce que tu as soif? Certains, vous avez juste soif qu'on vous fiche la paix et que vous puissiez continuer votre vie peinard, comme ça, oh, je suis chrétien, ça. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi en tant que personne qui a accompli la loi parfaitement. Jésus n'a jamais péché sur la terre, il a accompli la loi. Et il a tellement accompli que sur la croix, il a porté tous nos péchés, tous les péchés de l'humanité en obéissance au Seigneur. Il a accompli la loi là aussi, complètement, pour nous, en notre faveur. C'est ça, croire en Jésus. C'est ça, croire en Jésus. C'est pas seulement dire « je crois en Jésus » ou « je crois en Dieu ». Vous savez, les démons, mais ils croient en Dieu. Ils sont bien placés pour savoir qu'il existe, croyez-moi. Ils ne vous diront jamais qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne le supportent pas, mais ils croient en Dieu. Croire en Dieu n'est pas le signe d'être sauvé. Au fond, quand vous discutez avec n'importe qui, il y a dans toute âme
quelque chose, une zone qui indique, je crois, dans quelque chose au moins. Mais est-ce que je suis sauvé pour autant? C'est là la vraie question. C'est ça la vraie question. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, car les, etc., etc. Mes amis, voilà deux Écritures où on pourrait interpréter que Dieu est plein d'amour, et Dieu est plein d'amour, mais où nous voyons que la rigueur de Dieu, l'obéissance à ses commandements sont intrinsèquement liés à son amour. Il n'y a pas d'amour glorieux distribué dans nos vies par Dieu sans ce passage dans une profonde, réelle repentance. Amen. Jésus proclame son amour pour tous, mais en clamant quoi? Venez à moi! Venez à moi! Alors certains vont interpréter, ah oui, il est plein d'amour, il dit venir à lui. Non, non, venez à moi en tant que ce que je suis. Oui, par amour, je donne ma vie pour vous, mais je suis d'abord l'Écriture et tous ses commandements. Moi, Jésus est l'Écriture entière. Celle qui parle de l'amour et celle qui parle des commandements de Dieu aussi. Donc vous ne pouvez pas venir à Jésus juste pour l'amour, vous devez venir à Jésus pour le tout. Alors si ça commence à travailler dans vos esprits, quand vous avez commencé à lire la Bible, maintenant, demain, vous allez commencer à vous arrêter sur des passages, vous dire, mais oh là là, mais ça, moi je ne le vis pas. Mais ça, je n'avais pas voulu le voir jusqu'à aujourd'hui. Mais ceci, ça ne m'a pas concerné jusqu'à aujourd'hui. Alors que ça me concerne. Là, vous démontrerez que vous aimez Dieu. Parce que vous accepterez d'être interpellé par ce que Dieu vous dit à travers sa parole dans ses commandements. À quel Jésus sommes-nous venus? Toi qui te dis son disciple, toi qui te dis avoir accepté Jésus. Un Jésus plaisant à ton âme, qui te fait toujours du bien, qui va donner tout ce que tu veux, tout ce que tu recherches, tout ce que tu convoites. Un Jésus qui ne t'en veut pas parce que tu vis dans le compromis. Il y a des gens qui m'écrivent et disent, voilà, moi je sais que j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que ça aurait déplu à mon conjoint, etc., etc. Donc je l'ai quand même fait alors que je savais que je ne pouvais pas le faire. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle... C'est défier Dieu en face. Dire à Dieu, je sais que tu me commandes de ne pas faire cette chose, mais je la fais quand même, c'est plus facile. Et puis les gens viennent vous demander après, vous pouvez prier pour moi s'il vous plaît, parce que, voilà, j'aimerais bien que Dieu me bénisse quand même. Non, mais attendez, on est où là? On est où? Il faut se réveiller. Alors heureusement, j'ai écrit à quelqu'un récemment, et je lui ai dit, mais il faut arrêter là. Et heureusement, la personne a reconnu, a dit, oui, c'est vrai, c'est le problème de toute ma vie. Je vis dans le compromis et j'ai toujours pensé que Dieu acceptait mes compromis. Et bien maintenant, tu découvres que Dieu n'accepte pas les compromis. Dieu n'est pas un marchand de soupe. Dieu n'est pas un antiquaire. Dieu ne vend pas de vieilles choses recyclées. Dieu ne vend pas une vieille saleté de religion. Dieu ne vend rien. Dieu a offert la vie de son propre fils pour toi. Arrête de jouer avec ça. Sois vrai, sois franc. Quel est Jésus que tu as rencontré? Un Jésus falsifié? Un Jésus sans relief? Un Jésus passe-partout? Un Jésus copain? J'ai entendu ça. Un jour, j'ai appris que dans une réunion, il y avait eu un culte de louange, j'ai dit, on fait la fête à Jésus, c'est notre copain. Non, mais attendez, Jésus n'est pas ton copain. Un Jésus hippie? Un Jésus qui est comme une banque éternellement disponible pour tes satisfactions? Ou bien quoi d'autre encore? Eh bien, je ne sais pas qui est ton Jésus,
Mais moi, je t'invite à venir le plus vite possible au vrai Jésus. Et devant sa sainteté faite d'obéissance à Dieu et à tous les commandements qui sont lui, qui sont Jésus. Ça, on n'est pas habitué à l'entendre. Hein. Jésus est plein d'amour, mais Jésus n'est pas toute la parole. Hein. Ah non, non, non. D'ailleurs, on n'a plus besoin de la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit maintenant. Hein, voilà. Donc on n'a plus besoin de Jésus, on n'a plus besoin de rien du tout. Vous voyez comment on peut se dire église, et puis une église qui n'a plus rien du Seigneur en elle. Plus rien. Ce n'est plus qu'une apparence. C'est du carton-pâte, c'est du théâtre, il n'y a rien d'autre. C'est vide. Alors si tu en es à être là, et vivre cette église-là, même si tu es dans notre œuvre à nous, il est temps que tu t'effondres et que tu confesses ta nature mauvaise, orgueilleuse, mais vraiment, pas que de ta bouche, rebelle devant Dieu, ta nature pécheresse et impure, égoïste, et cesse de dépendre d'un faux amour, faussement divin, qui ne coûte rien, qui se vit dans un éternel hamac, d'une fausse doctrine, l'amour toujours. Mon message s'arrête là. Je vous invite à prier avec moi. Si vous êtes convaincu que vous êtes ce genre de chrétien, et que vous comprenez aujourd'hui que vous êtes abusé par un faux enseignement, et qu'à votre tour vous abusez de Dieu en ayant accepté ce faux enseignement, si vous êtes convaincu de ça, là où vous vous trouvez maintenant, s'il vous plaît, et je vais prendre les devants en disant, Seigneur, je te remercie parce que moi qui te sers, tu continues à m'émonder. Et je t'en remercie, je t'en bénis. Il y a des choses que tu me demandes de retrancher encore à mon âge. Ce que tu me demandes de retrancher ne regarde que moi, ne regarde pas les autres, mais c'est bien de le dire. Avant de conduire les autres dans la prière. Et si tu es convaincu aujourd'hui que tu es victime d'un évangile abusif, de l'amour confiture, l'amour toujours, ou peut-être que tu te rends compte que tu n'as pas soif de Dieu, c'est ton droit. Mais alors sache une chose, si tu restes dans cet état de soi-disant chrétien alors que tu n'as pas soif de Dieu, sache quand même une chose, c'est que tu vas en enfer. Et que tu ne pourras présenter aucune excuse devant Dieu ce jour-là. Si tu n'as pas soif de Dieu, Dieu ne voudra pas de toi non plus. C'est comme ça. Si ta vie de pécheur ne te dégoûte pas suffisamment et que tu n'as pas soif de Dieu pour être sauvé, bien Dieu dira Amen, tu fais ce que tu veux. Dieu veut te sauver. Dieu t'aime et il continuera à t'aimer jusqu'au dernier jour de ta vie. Mais au jour de ta mort, qui peut se venir demain ou dans 10 ans ou je ne sais pas quand, sache que tu iras quand même en enfer parce que tu n'auras pas voulu. Tu n'auras pas voulu vivre les choses avec une soif de Dieu. Mais si tu as soif de Dieu en ce moment, uniquement si tu as soif de Dieu, écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Écoute-moi, je ne voudrais pas dire mon frère, ma soeur, mais toi qui te dis frère ou soeur, et qui ne l'est peut-être pas, est-ce que tu as soif de Dieu en ce moment? Si tu n'as pas soif de Dieu, ne prie pas avec moi. Et si tu as soif de Dieu, prie avec moi maintenant. Et répète après moi, je vais t'aider à dire les choses, mais il faut que tu les dises avec la soif de Dieu. Père éternel, je te demande pardon pour ce message du faux amour passe-partout auquel je m'accroche comme un insensé, dont je m'abreuve, dont je me suis abreuvé. Je t'en demande pardon et j'accepte
le Dieu juste qui me condamne comme pécheur. Mais ensuite, je lui demande humblement, je me déclare coupable devant toi, mais je te demande, Père, humblement, de me sauver au travers du sacrifice de ton Fils, Yeshua, de ton Fils Jésus. Je t'en supplie, sauve-moi maintenant. Si vous avez soif de Dieu, que vous avez fait cette prière, Dieu qui vous aime ne manquera pas de venir vous visiter avec son amour et de vous le témoigner. Si vous n'avez pas fait parce que vous n'avez pas soif de Dieu, c'est votre choix. C'est votre seul choix. Amen. Amen.